Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées et corrigans. Un grand merci à tous les nouveaux abonnés, ainsi qu'aux anciens. Merci pour vos likes, partages et commentaires. Tout ça est très important pour faire grandir la chaîne et de façon à la faire connaître. Donc, suite au petit sondage que je vous ai fait, je vais vous présenter l'oracle de Merlin, qui se trouve en fait dans une petite boîte cartonnée qui a été créée par Magali et Sarah Motet. Je vous avance pour que vous puissiez voir. Donc, à travers les collines et les landes, Merlin approche. Il nous raconte l'humus forestier, les fontaines, les rêves de Viviane. Il chante la lune et les bois sauvages. Magicien errant, conseiller d'Arthur, Merlin est tout cela et bien plus encore. Découvrez ce personnage mystérieux grâce aux 25 cartes de cet oracle. Empruntez en sa compagnie les chemins enchantés, où des murmures vous délivreront des messages de magie ancienne. Donc, il est au prix de 14,95, c'est un tout petit prix, et c'est les éditions Secret d'Étoile. Alors, je vais vous présenter. Donc, il y a un petit livret qui accompagne, dans lequel il y a un sommaire, bien sûr, qui nous parle, on nous parle aussi donc de l'oracle de Merlin, de différents tirages. Merlin est la poésie indicible des soirs d'orage, et après, vous avez toutes les cartes qui sont, qui vous sont répertoriées afin de trouver les messages. Donc je vous laisserai découvrir tout ça en fonction de si vous le prenez, parce que c'est écrit tout petit et comme d'habitude chez moi, avec le temps qu'il fait en ce moment, il fait très sombre, je vais avoir beaucoup de mal à vous les lire. Donc là c'est ce que je vous disais. Chaque carte a des mots-clés, a 3 mots-clés en fait. Il y a le légendaire, à quoi correspond donc Merlin par rapport à cette carte. Il y a une symbolique, il y a la force de cette carte, il y a l'animal, l'entrave, la plante, le chemin, le souffle de Merlin. Si elle est toutefois renversée, moi c'est pas quelque chose que je pratique vraiment, que ce soit en oracle ou en tarot, le renversé c'est pas quelque chose qui me parle. Et donc là il nous parle que c'est divisé en 3 familles. Donc la première est liée à la nature, à la force régénératrice. La deuxième est un chemin initiatique, le rapport au monde, les relations avec le clan, la conscience grandissante. Et la troisième est l'accomplissement du cycle, l'apprentissage de la mort et de la renaissance. Et le merle blanc, qui est la dernière carte, vole tout autour des cartes et les parsèmes d'étincelles sacrées. Donc ensuite, là, vous avez des différents tirages. Là, on a 3 cartes, 5 cartes, 9 cartes, de tirage en croix. Donc, il y a quand même plusieurs. Et donc là, Merlin est la poésie indicible des soirs d'orage. Donc, Merlin est un prophète, un errant, le compagnon d'Arthur et de Viviane la fée. Il a laissé une trace de lui dans les manuscrits anciens, au sein de la magie végétale et animale, au fil du légendaire et dans l'obscurité des taillis. Il est aussi un rimeur d'exception, ami de Taliesin, le plus grand barde des terres celtiques. La poésie est donc une façon des plus d'appréhender notre mage, peut-être la plus subtile. Le barde et Merlin cheminent côte à côte sur des sentes de magie. Ils sont les maîtres de la parole et des changements d'apparence. Ils commandent aux éléments, domptent la tempête, chevauchent le vent d'orage. La réalité en poésie est une autre terre, l'envers au miroir, le teint apprivoisé. Merlin vit au rythme des frondaisons. Dans la poésie toujours renouvelée de la nature, cette poésie a permis de rendre immortelle son image magicienne. Merlin n'est pas mort, il s'est envolé vers Avalon sous la forme d'un merle blanc. Attendant qu'un nouveau jour se lève, un jour où les clairvoyants et les poètes auront une place dans le cœur des hommes.
Donc ensuite, bah, vous avez, comme je vous ai dit, les 3 mots, le légendaire, bah, là par rapport au chêne, hein, puisque la première carte c'est le chêne, sa symbolique, la force, l'animal qui rejoint le chêne, l'entrave, la plante, le chemin, le souffle de Merlin, donc renversé comme je vous ai expliqué. Et donc vous avez ça pour chaque carte. Ok, donc ça, bah, je vous laisserai découvrir si vous vous le procurez. Hein. Je ne vais pas tout vous lire, hein, parce qu'il y a beaucoup d'explications. Et donc ensuite, en dernière, bah, c'est la clôture. Donc de l'autrice, des 2 autrices, hein, parce qu'elles sont 2. Hein. Ah non, alors les textes sont de Magali, excusez-moi, et les illustrations de Sarah. D'accord? Donc voilà, et donc bah, je vous laisserai en fonction de découvrir toutes les explications. Donc on va commencer par le chêne, qui est juste splendide. Je ne sais pas si vous voyez bien, là donc on a un visage. Donc les symboliques sont les petits, sur chaque carte vous verrez, vous avez un petit symbole comme ça. Je ne vous ai pas présenté son dos, je m'excuse. Il se retrouve avec l'arbre de vie en fait, hein, au dos, avec des reflets un petit peu vert, jaune, et les tranches sont neutres. Donc le chêne. Les saisons de l'ours. Donc là, on a les saisons sur l'arbre. Et là, c'est, on a une patte d'ours déjà. Et là, c'est très subtil. Il y a des... comment? On a l'impression que c'est la colonne vertébrale, mais ça fait tout un effet autre. Ça fait presque comme des ramures de feuilles, en fait. Et ça me fait plus penser aux racines, en fait. Là, on a le château de Viviane, avec dans la petite symbolique comme des entrelacs. Viviane et le château de cristal dans lequel elle a enfermé Merlin. Là, nous avons le dragon, le cerf, Brocéliande, bien sûr, terre de mes ancêtres, Avalon, le chaman, la fontaine sacrée. Là, bien sûr, en petite symbolique, bien sûr, on nous a mis un poisson, Morgane, sur sa barge, le miroir avec les magnifiques libellules. J'adore cet animal, c'est ce qui symbole les fées. Hein. Arthur, la magie. Ça fait un petit peu peur, hein. Le magicien, je vous avoue, il n'a pas l'air très commode celui-ci. Et la petite symbolique, on a le mage, pas la magie, pardon, le mage, avec une petite chauve-souris. Excalibur. Le druide. La métamorphose. Papillon qui sort de son cocon. Hop. Le corbeau. Messager. Le 10 heures. À la symbolique, on a une chouette. Le loup. La folie. Le bâtisseur. Je ne sais pas si vous voyez bien. La pierre levée. Les pierres, hein, parce qu'il y en a plusieurs, hein, on peut vous dire aussi. L'errant. L'ermite. Et le merle blanc. Donc, je vous propose de faire un petit tirage avec une carte
et puis voir en fonction. Je vais peut-être essayer de vous lire un petit peu toutes les symboliques qu'il y a de reliées sur cette carte. Bon, elles sont très très grandes, hein, donc pour les mélanger, c'est pas très simple. Il y a celle-ci qui dépasse. On va prendre celle-ci. Hop. Et donc nous avons Morgane, qui nous parle beaucoup. Morgane, c'est un personnage emblématique des légendes arthuriennes. Hein. Moi, c'est un personnage que j'adore. Donc, alors, Morgane, elle est où? Faut que je trouve la page. Top. Ça, c'est un petit peu plus gênant parce que c'est vrai que, si ça y est, 32. Ils ne sont pas numérotés, donc il faut aller au début du petit livret pour trouver en fait où est-ce qu'est située dans le petit livret la carte. Donc Morgane, la branche du pommier, le talent et l'eau. Donc dans la partie légendaire, Morgane est la fille d'Igerne et la demi-sœur d'Arthur. Morgane et Arthur s'uniront d'ailleurs sans connaître ce lien. Une nuit de Beltane. Morgane possède de nombreux talents, dont celui de guérisseuse. Elle est la maîtresse du Val sans retour. C'est elle qui emmènera Arthur pour son dernier voyage vers Avalon. En gaélique, Morgane signifie née de la mer. Elle est reine des lieux interdits aux vivants. Donc sa symbolique. Morgane, élève magicienne de Merlin, est une femme complexe, une reine des métamorphoses, tantôt jalouse et haineuse, tantôt guérisseuse et amoureuse. Elle aurait brodé le fourreau de l'épée Excalibur. La symbolique sexuelle est très présente dans tout ce que touche Morgane. Sa force, fière et droite, Morgane est la Morrigan irlandaise, la déesse triple. Elle se tient au croisement des chemins et supervise la vie, le combat, la mort. Sa force est surnaturelle. Ses talents sont bien plus que ceux d'une femme fatale, séductrice et magicienne. Elle est la reine des îles de l'autre monde et la disciple de Merlin. L'animal, la corneille. Oiseau des champs de bataille, des présages plus ou moins funestes, la corneille accompagne les âmes des défunts vers les portes de l'au-delà. Morgane revêt parfois son noir plumage pour ses voyages aux limites des mondes. L'entrave, cette carte peut mener à une dérive, celle de la séduction débridée, de l'utilisation de son ascendant pour se venger, punir ou augmenter son pouvoir personnel. La plante, la jusquiame noire, la belle endormeuse, plante des sorcières. Elle invitait au sommeil puissant, aux rêves oniriques dont on ne se réveillait pas forcément. Les visions de l'autre monde sont favorisées avec cette dangereuse alliée. Le chemin, le pouvoir est grand, les obstacles franchis avec brio. La destinée est très présente et le consultant doit être à l'écoute des signes et des présages, ainsi il se rapprochera des dieux. Le souffle de Merlin. Je vous conterai bien des histoires morgotines, où vous chanterez les exploits de Morgueuse des eaux galloises. Toutes ces créatures, mi-fées, mi-sorcières, sont descendantes de Morgane, la forte, l'envoûteuse. Mais le vent de la tempête souffle, vous ne m'entendriez pas. Et donc, en mode renversé, le pouvoir s'est effiloché, la force manque pour les projets et les quêtes. Est venu le temps d'arrêter de se soumettre et la confiance en soi doit se retrouver, afin de partir sur les voies occultes de l'ancien monde, apprendre les secrets de Merlin de son côté féminin, Morgane. Donc voilà pour les petites explications pour cet oracle. Donc j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo.